Mince. Salut et bienvenue dans ce deuxième numéro de Double Critique. Je m'appelle Desnotes et c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour cette deuxième émission. Je voudrais commencer rapidement par vous remercier pour vos retours sur la première émission. Des retours qui dans l'ensemble été plutôt très positifs, donc ça me fait vraiment plaisir. J'ai entendu vos remarques et vos critiques, j'ai travaillé dessus pour que cette émission soit plus agréable à regarder pour vous. Donc voici le résultat. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que ce qui gênait dans la première ne sera plus là. Et puis on attaque tout de suite le sommaire si on veut pas que l'émission dure à nouveau 1 heure. Pour commencer les éternelles news, le résumé de l'actualité Crossmaster du moment. On aura ensuite le focus consacré ce mois-ci au championnat de France. C'était un peu l'événement du mois, on ne pouvait pas passer à côté. J'y étais, j'ai passé les 2 jours, j'ai filmé dans tous les sens, donc je vais ramener un petit reportage. L'étude approfondie sera ce mois-ci sur ce cher petit Percimol, qui est un personnage que j'apprécie beaucoup, donc j'ai décidé de vous en parler. Et puis pour terminer, une nouvelle rubrique, toute nouvelle rubrique que vous ne connaissez pas, que j'ai pas eu le temps d'ajouter la dernière fois, qui est là cette fois-ci, par les fans, pour les fans, où on parlera de Talden. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Et vous admirez donc déjà ici une première évolution de Double Critique, puisque vous avez un menu qui s'est affiché ici, et ce menu est entièrement cliquable. C'est-à-dire que vous voulez voir les news, cliquez sur news, et puis vous allez arriver dessus. Vous voulez directement voir la nouvelle rubrique, allez cliquer sur par les fans, pour les fans, et ça arrive. Donc voilà, plus facile pour vous à regarder, je pense. Et puis voilà, on attaque cette deuxième émission par les news. C'est parti. Allez, on commence les news par rappeler rapidement que les mallettes de transport officielles sont arrivées et sont commercialisées maintenant. Vous avez le choix entre la petite mallette 8 places pour les tournois, tout simplement, de quoi mettre votre équipe, vos cartes, et puis voilà, pour environ 45 €, ou la grosse mallette 42 places, donc là pour mettre une grosse collection de figurines, qui elle tourne autour de 60 €. Pour l'instant ça se passe sur le shop officiel, mais ça devrait arriver d'ici peu en boutique. On parle maintenant un peu du dessin animé Dofus au Trésor de Caribbean, puisque le premier coffret DVD sort en exclusivité le 20 novembre chez Fnac et sur le shop officiel Ankama. Premier donc coffret DVD qui comprend la première moitié des épisodes de la série. Pourquoi est-ce que je vous en parle dans Double Critique, me demanderez-vous? Eh bien tout simplement car, comme avec Gulthard le Barbare pour l'intégrale saison 2 Wakfu, vous avez une figurine Crossmaster incluse dans ce coffret. Et il s'agit de Papicha. Alors Papicha sera une figurine de la promo Flunch du mois de décembre. Donc si vous aimez Crossmaster et Cherubim, ou alors si vous ne pouvez juste pas attendre début janvier pour récupérer Papicha, eh bien foncez acheter votre coffret Dofus au Trésor de Cherubim avec Papicha et sa carte bien évidemment dans la boîte. A noter que c'est à un prix d'environ 25 €. Petit rappel rapidement de ce qui sort ce mois de décembre avec donc les Multiman, toujours prévus pour décembre, donc toujours prévus dans un pack de 6, toujours prévus pour environ 35 €. Sachez que si vous voulez en apprendre plus sur les Multiman, vous avez le Wakfu Mag 10 qui est sorti avec quelques informations et entre autres dans ces quelques informations les cartes des 6 figurines, ce qui permet d'en apprendre plus sur elles, de savoir maintenant comment elles vont se jouer et puis surtout de connaître un peu les règles spéciales qui vont s'appliquer à elles, puisque ça va être un peu différent, mais on en reparle certainement dans la prochaine émission. Au mois de décembre aussi, vous aurez l'OP Flunch, donc du 15 décembre au 15 janvier. Vous allez avoir 4 figurines Crossmaster disponibles chez Flunch, qui seront dans cet ordre Lou, Joris, Cherubim jeune, et enfin Papicha, donc Cherubim version vieux. Donc ça se passe chez Flunch, c'est dans les menus enfants, et vous pouvez très bien aller y manger, acheter votre figurine, mais vous pouvez très bien acheter la figurine seule, vous n'êtes pas obligé d'acheter un menu enfant pour avoir la figurine. Donc voilà, et puis ça je pense qu'on en parle aussi le mois prochain, histoire de voir un peu où ça en est. Comme vous le savez sûrement, le championnat de France a eu lieu les 2 et 3 novembre 2013, et en général, sur ces événements-là où on croise pas mal d'officiels, c'est l'occasion d'essayer de grappiller un peu quelques spoils. Donc on a entendu des bruits par-ci par-là, et donc je peux vous parler là de quelque chose qui m'a été officiellement confirmé. En septembre 2014 seront rééditées une série de cartes de la première saison de figurines Crossmaster en remettant à jour certaines. Donc ce sera l'occasion par exemple du retour de Chlore, qui sa popularité lui aura quand même valu plus d'1 an de bannissement du coup. Mais voilà, à partir de septembre 2014, Chlore aura une nouvelle carte qui sera effective à cette date-là, et qui permettra donc de la rejouer en tournoi. Donc il y aura un rééquilibre, certaines seront augmentées, certaines seront d'autres un petit peu rabaissées, ça permettra de changer un petit peu le metagame, et ce sera pas mal. Et puis puisqu'on en est aux exclusivités, sachez que
Dans la prochaine série, la prochaine saison de figurines Crossmaster, vous aurez une nouvelle série de 5 figurines, les bandits. On a pu les apercevoir en vitrine au championnat de France. Eh bien, j'ai l'honneur de vous présenter en exclusivité pour Double Critique les bandits de Crossmaster saison 2. Donc là, la première fois que vous les voyez comme ça, alignés tous ensemble. Personnellement, je les trouve absolument magnifiques. Et je pense qu'en ayant vu ça, vous allez craquer aussi. Autant les chevaliers étaient classe, autant les bandits les surpassent niveau équipe de 5. Je les trouve vraiment très 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 beaux. Donc bah voilà, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Et pour finir ces news, eh bien, je vous souhaite la bienvenue au blog Bouton Pression. Un blog sur lequel vous retrouverez de l'analyse de metagame, de figurines. Vous retrouverez des articles de fond, vous retrouverez plein de choses. Ça s'est ouvert il y a quelques jours. Pour l'instant, il y a déjà plusieurs articles. C'est super bien écrit. Ça se lit tout seul. C'est super intéressant. On apprend plein de choses. Donc vraiment, je vous conseille ce blog. Je vous conseille d'aller y faire un tour. C'est tenu par plein de passionnés qui savent plein de choses et qui partagent leur savoir avec vous. Et c'est plutôt louable comme objectif. Donc, eh bien, rendez-leur la monnaie de leur pièce, allez voir leur blog, soutenez-les parce que c'est vraiment bien. Vous avez l'adresse qui s'affiche juste à côté et aussi en dessous dans la description de la vidéo. Et pour conclure, les éternels 2 points habituels de ces fins de news. Le point sur les règles. Les règles étendues sur la version 1.4.2. On était à la 1.4.1 la dernière fois. Ça ajoute juste quelques petites précisions sur certains points de règles et certains mots-clés. Vous avez aussi les règles de tournoi qui passent en V3. Qui ne font qu'ajouter officiellement sur un document en tournoi Mercator et Captain Machina. Donc jusque là on savait qu'ils étaient jouables, maintenant c'est écrit sur le papier, c'est clair, c'est net, c'est définitif. Captain Merca, vous pouvez les jouer en tournoi. Concernant le point sur le online, la dernière mise à jour a ajouté les Terminatotes. Donc si vous faites partie des chanceux qui ont réussi à récupérer déjà des Terminatotes, soit les Wakfu Stasis au championnat de France, soit le Gold en affrontant Tot, eh bien ils sont déjà en ligne, donc les figurines sont disponibles sur le jeu, leurs cartes de caractéristiques le sont aussi, donc comme on ne l'avait pas vu la dernière fois, j'en profite pour vous afficher la carte du Gold, histoire que vous voyez à quel point il est patate. Et puis pour la suite, a priori les prochaines mises à jour, ça devrait être l'ajout de Papicha et de la clique à Kérubim, donc toutes les figurines Flunch, et puis des Multiman pour décembre. Donc ça devrait arriver incessamment sous peu. On enchaîne avec le focus, et le focus de ce mois-ci est consacré à l'événement du mois, voire l'événement de l'année d'ailleurs. Il s'agit bien évidemment du championnat de France qui a eu lieu les 2 et 3 novembre dernier. J'y ai passé 2 jours pendant lesquels j'ai filmé de tous les côtés, j'ai chopé quelques petites interviews, quelques petites infos. J'ai monté tout ça en un joli petit reportage, enfin joli je l'espère. Et puis voilà, je vous laisse admirer ça pour la suite, c'est le focus du mois, le reportage sur le championnat de France 2013. Paris, Boulogne-Billancourt, Centre national du jeu. Nous sommes le 2 novembre 2013 et le jour est historique. Aujourd'hui, 105 joueurs qualifiés sont venus des 4 coins de France, mais aussi des pays aux alentours pour participer au premier championnat de France de Crossmaster Arena. Au programme, 2 jours de duel pour remporter le titre suprême de champion de France. Et il faut avouer que la chose n'était pas aisée et que la compétition était rude pour tous les prétendants au titre. Pour arriver à la première place, il fallait déjà passer la première journée, composée de 6 rondes en temps limité. L'occasion de définir un classement et de permettre aux 32 premiers de continuer les hostilités le jour suivant avec sa terrible épreuve, le draft. Bon, moi je vais commencer. Donc déjà l'ambiance CDF c'est trop de la balle. Parce qu'on voit tous les joueurs, on voit tous des trolls qu'on connaît du forum sur qui on savait pas mettre un visage. Ça c'est énorme. Moi j'ai pu dire à plein de gens que j'étais un caillou.
Donc enfin l'ambiance est énorme, la salle est géniale, simple à trouver et enfin moi je passe un bon moment en tout cas vis-à-vis de ça. Actuellement pour ma part ça se passe très bien, 3 victoires, assez correct, des très bons matchs, ça se passe bien. Bah déjà j'étais très content d'y être parce que je m'y attendais pas. La map, bon, je l'avais vue sur internet, j'étais un peu surpris mais je me suis dit ça ira, il y a plus de gens qui la connaissent et elle a l'air pas mal pour contrer différentes équipes, donc j'étais content. Bon ben histoire d'appuyer un petit peu le clou encore un peu plus fort, c'est vrai que la magie du CDF à l'origine c'était d'avoir une map inconnue, de builder sur de l'inconnu et de vraiment triper. Et voilà, donc merci les gens qui ont révélé hein, pour avoir complètement détruit un rêve d'enfant, oui. Je suis assez d'accord sur le fait que la map aurait pas dû être révélée, c'est vraiment le truc qui gâche tout. Avec la surprise, c'était une map super intéressante. Là, on a des grosses inégalités entre les gens qui avaient une team qui marchait bien dessus, qui ont pu garder leur team. Il y a certains joueurs pas trop habitués qui ont une team qui marche pas dessus et qui n'ont pas du tout le temps de réviser. À côté de ça, il y a des grosses inégalités aussi entre les gens qui ont eu le temps de bosser depuis 2 jours et les gens qui arrivent à l'arrache, qui n'ont pas testé leur team. C'est dommage qu'elle ait été révélée trop tôt, ça aurait fait d'autres surprises. Il y en a qui ont su s'adapter, c'est un peu ça ce qu'on cherche aux champions de France. C'est de s'adapter surtout sur la map, la méta, le draft et tout. Après, première journée, beaucoup de monde, rencontre de plein de personnes. Content de voir des visages et mettre des visages sur des noms ou des pseudos. Donc je suis passé, top 32, et puis après ce matin draft. Bon draft, la formule est très bonne. Tout le monde anti-ban les plus gros, et puis ensuite on part sur nos compos. On a des compos complètement différentes de ce qu'on a l'habitude de jouer. Donc non, j'ai trouvé ça très intéressant. Bon, je fais 2 défaites, 1 draw, mais j'ai trouvé ça tout de même très intéressant. Et puis beaucoup plus détendu en fait. Le fait d'être dans le top 32, de rencontrer les joueurs, on était dans un cercle fermé, donc c'était très sympa. J'ai bien aimé. Donc le draft j'ai bien aimé après parce que bon, c'est un draft, quand j'en fais pas beaucoup, c'est rigolo à faire. Bon après j'ai perdu mais bon, je garde le sourire. Et j'espère que pour l'an prochain, la map du CDF ne sera pas révélée à l'avance. Bon, on va espérer. Et surtout, ce qui serait trop cool, c'est d'avoir des gros commentateurs qui commentent les dernières tables du dernier jour sur une scène gigantesque avec un amphithéâtre de 1000 personnes. Ah mais ça... et qui s'éclate, et où est-ce que tout le monde est là à suivre et entendre et c'est le double critique, il a mis la partie et c'est comme ça qu'il a gagné. Mais ce serait génial. Les autres joueurs n'étaient cependant pas mis à la porte, loin de là. S'ils avaient la possibilité de participer le lendemain au QT, offrant 10 places pour le prochain championnat de France, on comptait aussi pas mal de choses à faire à côté. Une deuxième salle était en effet accessible aux joueurs pour s'essayer au duel de boss, au Mifuchi, ou encore à Crossmaster Quest. Je ne m'attarderai pas à vous lâcher des tonnes de spoils sur Quest, puisqu'on nous a plusieurs fois dit que le jeu avait encore besoin d'un réglage et était amené à évoluer. Mais concernant Quest, ceux qui en parlent le mieux, c'est encore ceux qui l'ont testé. Contrairement à Arena, il faut vraiment prévoir tout son après-midi, voire tout son week-end. Concernant le jeu, à part les règles de combat, ça n'a rien à voir avec le Arena, parce que c'est vraiment un jeu de récolte, un jeu de coopération, de traîtrise. De traîtrise, de coopération, vraiment. On peut se foutre sur la gueule comme on peut avoir besoin les uns des autres. C'est vraiment un jeu où on passe énormément de temps à couper des arbres, à ramasser des crottes de bouffe-tout, à se stuffer pour aller après faire le donjon. Après c'est de l'aventure, donc c'est très long, il y a beaucoup de tours où il se passe des fois rien. T'as des tours où des fois t'avances parce que ta quête principale c'est d'aller ramasser des crottes et elles sont à l'autre bout du terrain. Donc t'avances. Sinon à part ça, le mode donjon, c'est vraiment ce que je préfère. Je crois le mode donjon c'est vraiment énorme. Bah c'est parce qu'il y a plus d'action, t'as pas de tout farmer, t'as rien. Le mode donjon, ouais, t'as plus d'action, t'as pas de farm. C'est vraiment tous les joueurs contre un seul qui joue tous les mobs. Et tu peux te retrouver avec 17 tofu sur la map contre 4 malheureux guerriers. Et ouais, je pense qu'il y a des raisons de l'attendre, ouais.
Allez, histoire de vous lâcher quand même 2-3 infos sur Quest, sachez que les 5 classes présentes sont bien celles illustrées sur la boîte, que la steameuse peut invoquer une tourelle fixe qui tire sur l'ennemi, et que de nouveaux pouvoirs vont permettre de lancer jusqu'à 3 dés. Tot était également présent le dimanche pour affronter quelques joueurs et leur permettre de remporter l'un des 2000 Terminatot Gold. Mais pour cela, il fallait réussir à le battre, ce qui n'était pas gagné d'avance, puisqu'il jouait des figurines actuellement inaccessibles aux joueurs, à savoir le Terminatot Gold, mais aussi des figurines de la prochaine promo Flunch. Mais le principal événement annexe était sans aucun doute le concours Scratch Master, un concours de customisation de figurines présidé par Moumou, Jérôme Péchard et Kamuro Ishima. Une quinzaine de créateurs ont pu déposer quelques-unes de leurs plus belles créations, connues ou nouvelles, et de toutes formes, figurines repeintes, dioramas ou encore resculptures. L'important était que cela tienne dans un cube de 9 cm de côté. Le jury attribuait ensuite des prix selon 4 grades pour les figurines qu'il jugeait les plus réussies. 2 personnes se sont finalement partagées la première place de ce concours, il s'agit de Discordia et de Petite Mignonne. Bah, ça fait super plaisir déjà, parce que j'avoue j'ai passé beaucoup de temps dessus et j'espérais gagner au moins une petite place, mais pas la première, donc je suis très contente. Pourquoi celle-là? Alors, en fait on est à 2 à jouer, donc on doit acheter en double chaque figurine et on peut pas forcément en avoir facilement parce que bon, c'est que ça revient quand même assez cher à force. Et donc celle-là c'est une figurine qu'on avait réussi à avoir sans la carte, donc qui n'était pas jouable. Et j'avais une idée en fait au niveau de ces invocations, donc les ronces et la poupée sacrifiée. Donc je me suis dit qu'en ayant la figurine, en ayant des idées, je suis partie sur celle-là. De jolis lots attendaient nos artistes, composés entre autres de figurines promo, de valises de rangement, mais aussi de figurines en kit non peintes pour laisser s'exprimer leur créativité. Un choix de lots plus que judicieux et vraiment apprécié. Bah moi depuis le début je suis pour. À chaque fois sur les forums, à chaque fois qu'il y a des gens qui postent, je soutiens. C'est un côté, c'est des figurines donc forcément on a envie de les retravailler, de les personnaliser, de les trafiquer un peu. Parce que le résultat qu'on a nous en usine est fort sympathique, mais tu peux faire beaucoup mieux en y passant des heures et des heures. Et donc du coup, bah voilà, il y a des pièces magnifiques dans la vitrine, je sais pas si tu as vu, mais il y a des trucs vraiment bien, quoi. Non, je suis totalement pour, j'espère qu'on pourra reproduire l'aventure et faire des catégories, personnages uniques, scènes de bataille, 14 ans et moins, enfin tu vois, plein de trucs différents. Il y a déjà du public à part. Ah oui, il y en a. Tant que l'on parle des artistes, notez aussi que Talden, auteur des Crossmaster Funnies, et Zatno, auteur de la BD Chlore Crossmaster Club, étaient présents pour rencontrer les joueurs et se sont volontiers prêtés au jeu des dédicaces, l'occasion pour ceux qui aiment leur travail de leur faire savoir. Vous pourrez d'ailleurs retrouver l'interview de Talden en fin d'émission et celle de Zatno dans la prochaine émission. Revenons maintenant à la compétition et au deuxième jour. Le matin commençait par un draft, suivi de 3 rondes en temps limité. L'idée est intéressante. Le champion de France devrait savoir jouer sa propre équipe, mais aussi savoir s'en sortir lors d'un draft. A l'issue de ces 3 rondes, les 16 meilleurs joueurs passent à la dernière étape, les phases finales. Format construit, temps non limité et élimination directe. Les matchs avançant, il ne sont plus que 4. Brainou face à Argael d'un côté, Westcad face à Dragonetti de l'autre. Et puis finalement, nos 2 finalistes se dévoilent. Ce sera un match Argael contre Westcad pour le titre de champion de France. Et finalement, après un match d'une 40aine de minutes, Argael l'emporte face à Westcad et devient le tout premier champion de France Crossmaster. Dédicace pour Seb, c'est
cette année et c'est cool quoi. À l'année prochaine. Alors rapidement, Yoel, 26 ans. Et ma team c'était Sramiluk, Mercator, Liane et Daiguerri. Super CF, vraiment. On avait peur qu'il y ait des gens un peu tendus pendant qu'on jouait et ça s'est super bien passé. Tout le monde a été ultra fair play, ultra cool, donc ça c'est vraiment un bon point. Les parties en top ont toutes été très serrées, donc ça reste un jeu de dés à un moment donné. Mais c'est chouette, c'est carrément cool et bonne ambiance quoi, on reviendra. Au final, que retenir de ce premier championnat de France? Eh bien un événement sympathique, tant du côté du championnat que tout ce qui s'est passé autour. Et même si la révélation de la map a un peu gâché la surprise à pas mal de joueurs, la bonne ambiance et la communauté vraiment sympa a permis de passer 2 jours plutôt agréables. Alors ce premier CDF est vraiment un succès. Déjà notre communauté est vraiment arrivée comme on l'attendait, nombreuse. On a une communauté vraiment extrêmement agréable qui joue le jeu. On n'a pas un esprit de super compétition, mais juste des gens qui veulent jouer, trouver des moments fun entre eux, participer à une aventure dans un jeu qui les éclate tous. Donc on a une très belle communauté qui se construit, donc on va avoir un cœur de fans qui va être vraiment intéressant pour communiquer avec les autres, pour pouvoir recruter de nouveaux joueurs, et c'est vraiment ça que nous voulons. Voilà. L'esprit est là aujourd'hui. Ouais. Moi je suis très content, on a fait 105 joueurs, c'est un très bon score, je suis très content. On n'avait peut-être pas assez de déco ou de trucs un peu funky, mais c'est le premier championnat de France, donc j'espère qu'il y en aura d'autres dans d'autres pays aussi, puis qu'on pourra avoir des choses encore plus belles plus tard, quoi. Le championnat de France, c'est donc du jeu, de la compétition, de la découverte, du challenge, des rencontres. C'est mettre des visages sur des pseudonymes et c'est grappiller quelques spoils auprès des officiels. Alors pour conclure, qu'attendre de la suite? Eh bien c'est Jérôme qui vous répond. Donc le championnat du monde c'est pour l'année prochaine quoi. Pas pour l'année prochaine, non, il faut qu'au moins chaque pays ait fait sa tournée de championnat dans son territoire. Donc ça veut dire qu'au moins une année de tournoi un peu partout, et on pourrait envisager ça pour le premier trimestre 2015. Voilà. C'est envisageable. Après, il y a encore beaucoup de travail à faire. Si tous les distributeurs et les arbitres qui se sont créés au fur et à mesure des tournois dans chaque pays jouent le jeu et tiennent le programme, dans ces cas-là, oui, on pourrait l'imaginer au premier trimestre 2015. Étude approfondie maintenant, et ce mois-ci j'ai décidé de vous parler de Persimol. Persimol qui est une figurine intéressante à jouer dans Crossmaster et qui est un personnage intéressant dans le Crossmode. Persimol, que vous pouvez voir ici et ici aussi, c'est un flaqueux. Et pour bien comprendre qui il faut que je vous parle des flaqueux d'abord. Les flaqueux, c'est un peuple on ne peut plus pacifique. Ce sont des petits êtres qui ont l'air d'être composés d'eau. En réalité, ils sont faits d'une substance qui est à mi-chemin entre la matière qui compose les boues et la matière qui compose les gelées. Donc c'est une matière où vous pouvez trancher un flaqueux, il va se reconstituer. Mais le flaqueux peut aussi se liquéfier et devenir une flaque, en se reconstituant après. C'est donc un petit peuple pacifique, ils vivent tranquillement dans leur petit village, ce sont des cultivateurs. Ils plantent et ils sèment et ils récoltent des fruits, des légumes, ils cultivent la terre, et puis ils vivent bien heureux de leur récolte, dans leur coin, en ne demandant rien à personne. Parce que c'est aussi un peuple assez peureux, et ça c'est un de leurs problèmes, puisque du coup ils se font souvent envahir par des créatures plus massives et plus impressionnantes, comme les taures par exemple, qui eux ne se gênent pas pour piller les récoltes des flaqueux. Puis les flaqueux, comme ils sont un peu tout petits et un peu tout chétifs, ils disent rien malheureusement. Mais Persimol lui n'est pas un flaqueux comme les autres, car depuis tout petit, il est élevé aux histoires de l'épouvantail, un flaqueux vif comme l'éclair, fort comme le vent et résistant comme la pierre, qui porte un masque, une cape rouge et surtout un marteau 2 fois plus grand que lui, qu'il est le seul à pouvoir porter d'ailleurs. Cet épouvantail, c'est un peu une légende qu'on raconte aux petits flaqueux qui ont peur la nuit, en leur disant « Ne t'inquiète pas, l'épouvantail viendra te protéger si tu as des problèmes ». Et un jour, que son village est à nouveau attaqué par des taures, Persimol, plutôt que d'aller prier à la grande eau,
décide de s'opposer au Thor en s'inspirant héroïquement de l'épouvantail. Malheureusement, ça lui vaudra un bannissement de la part du chef du village, qui lui est un grand admirateur de la Grande Eau et qui trouve que son acte est un manque de respect envers leur divinité. Percival partira donc en exil et finira par tomber par hasard sur la grotte, renfermant les accessoires, la tenue, l'équipement de l'épouvantail. Il décidera alors de prendre cet équipement, de le porter et de devenir la nouvelle incarnation de l'épouvantail afin de retourner protéger son village. Percival, c'est un vrai héros du cosmos. C'est la preuve qu'une petite créature faible a pu se dresser et combattre un envahisseur bien plus grand et bien plus fort, tel un David affrontant un Goliath. Un vrai héros du cosmos qui reste dans la légende, puisque si vous regardez la série télé Wakfu, dans le 5e épisode de la saison 1, le groupe de héros passe par un village de Flaqueux, lui aussi attaqué par des Thors, et vous remarquerez que une statue de Percival trône au milieu du village, et d'ailleurs sert d'inspiration et donne du courage à certains Flaqueux, qui s'inspirent de ce qu'a pu faire Percival pour sauver son village. Dans Crossmaster, Percival est les figurines 25/32 de la gamme Dofus Crossmaster Add-on 2012. C'est une figurine rare, donc une seule fois par équipe, une figurine de niveau 5, qui a plusieurs particularités. Premièrement, dans ses pouvoirs, une résistance eau, rien de très extraordinaire là-dedans. Plus intéressant, son pouvoir flaquage, qui lui permet d'avoir critique, armure, esquive et tacle quand il a affaire à une figurine qui a au moins une attaque qui fait des dégâts hauts. Donc si vous prenez n'importe quelle figurine qui a un sort qui fait des dégâts hauts, Percival aura les 4 pouvoirs face à lui, ce qui est quand même assez impressionnant. Autre chose très forte avec Percival aussi, c'est son Flak Attack. Un sort au corps à corps qui pour 6 points d'action fait 3 dégâts hauts en zone marteau, donc ça tape très fort, et ça marche en combo avec Accélé Flaqueuse, qui est un sort personnel qui coûte à Percival 3 points de mouvement, 1 point d'action, et qui lui redonne 6 points d'action. Donc en clair, comme Percival a 3 points de mouvement et 7 points d'action, s'il ne bouge pas, vous pouvez lancer votre Flak Attack, et grâce à Accélé Flaqueuse, dépenser vos points de mouvement et le point d'action qui vous reste pour relancer à nouveau Flak Attack. Et ça fait potentiellement très mal, surtout si en face la figurine est un lanceur de sort haut. On voit par là que Percival, figurine, correspond bien à nouveau et respecte le personnage, puisque c'est un flaqueux. Donc c'est une créature affiliée à l'eau. Donc il a une résistance face à l'eau, puisqu'il connaît l'élément. Il a une force face à ceux qui maîtrisent l'eau, puisqu'il maîtrise l'élément, à nouveau. Et bien évidemment, comme il est armé du marteau de l'épouvantail, eh bien, il fait des dégâts en zone marteau, et c'est là sa plus grande force. C'est tout à fait normal. Donc on a à nouveau une figurine qui correspond bien au personnage. Notez aussi les 2 points d'initiative, c'est pas beaucoup, mais en même temps c'est une petite créature. Donc il y a une certaine logique entre la figurine Crossmaster et le personnage. Alors où retrouver Percival? En dehors bien évidemment de l'épisode 5 de la saison 1 de Wakfu, où une statue apparaît et où on le cite plusieurs fois. Vous avez aussi des éléments de la panoplie Percival, parce qu'il y a une panoplie Percival dans Dofus, composée de son masque, de sa ceinture, de sa cape et de son marteau. Le marteau, une arme qui existe aussi dans Wakfu, vous pouvez retrouver le marteau de Percival dans Wakfu, ainsi que plusieurs éléments de décoration de Havresac sur le thème de Percival. Vous avez aussi une carte Wakfu TCG qui existe, c'est un allié de niveau 3, un allié haut, qui était dans l'extension Pandala, la dernière Razal. Mais si vous voulez en savoir plus sur Percival, le mieux ça reste ceci, la BD Wakfu Heroes 2, donc spécial Percival, signé par L'Herménier et par Changji. C'est juste la Bible, hein, si vous voulez en savoir plus sur Percival. Parce que bon, l'histoire est super intéressante, c'est l'histoire de Percival, mais en plus, en fin d'album, vous avez plusieurs pages d'informations sur les flaqueux et sur Percival, donc c'est vraiment un moyen d'en savoir plus. Et là, ce que je vous ai présenté, ce que j'ai ici, c'est le coffret collector, qui contient donc, en plus de cette grosse boîte, la BD, avec une couverture alternative absolument somptueuse, elle est magnifique. C'est un Percival version épouvantail sur sa branche en train de veiller. De l'autre côté, vous avez, hop, les flaqueux en train de prier à la grande eau avec les Thors qui attaquent. Vous avez donc en plus dans ce coffret une carte de loterie. Et vous avez surtout ceci. Et ceci, vous remarquerez que j'en ai 2 des Percival qui ne sont pas pareils. Il y en a qui a un socle vert, hein, parce que c'est une version prototype. Une version sortie avant même qu'on ne connaisse le nom de Crossmaster Arena.
Donc ça se reconnaît à son socle vert, et c'est une figurine qui est un petit peu différente aussi. En fait, si je vous les montre de plus près, vous pouvez voir que les figurines sont légèrement différentes. Alors, elles ont chacune leurs forces, leurs faiblesses. Mais bon, dans l'ensemble, ce qu'on peut remarquer déjà que les figurines prototypes, les figurines vertes, c'est que les finitions sont un peu moins bien réussies en termes de peinture et de sculpture et de marque d'assemblage aussi. Elles sont un peu moins bien réussies. Après, il y a certains points que je préfère sur la figurine prototype. Si vous la regardez côte à côte comme ça, elles se ressemblent quand même beaucoup. Vous pouvez voir déjà quand même que les yeux, la tête sont différentes. Vous pouvez voir que les tailles de marteau sont différentes. La posture est dans l'ensemble la même. Ça va plus marquer si, au fait, je les penche. Hop. Vous pouvez remarquer que la tête et la coiffe du Persimol Proto sont bien plus grosses, bien plus rondes, bien plus larges que celles de la version définitive. Alors personnellement, ça fait que je préfère la tête du Persimol Prototype, puisque le chapeau descend plus bas et de manière plus droite, alors que celui de la version finale est un peu moins... Je trouve un peu moins réussi, au fait. Le fait qu'il fasse plat aussi à ce niveau-là, alors que là, il est bien rond, fait que je trouve cette tête un peu plus grosse sur le Persimol Prototype plus jolie que la version Persimol Crossmaster. Après, par contre, si je regarde au niveau du corps, je trouve le corps plus réussi, un peu mieux détaillé sur le Persimol final que sur le Persimol Proto. Et surtout au niveau du marteau, c'est là où c'est un très bon point pour le Persimol Crossmaster, c'est que si vous comparez les deux marteaux, celui de la version Crossmaster est bien plus grosse, ce qui est une bonne chose puisque le marteau de Persimol est censé être immense. Et là, Persimol a un marteau qui est à sa taille, ce qui ne correspond pas vraiment au personnage, alors que là, le marteau est bien plus gros et fait un peu disproportionné du coup, alors il l'est pas autant qu'il devrait, mais par rapport au style Crossmaster, on se rapproche beaucoup plus du personnage réel en fait. En termes de couleur, je préfère quand même la couleur bleu un petit peu plus claire du prototype que la couleur bleu noir, bleu très sombre, la version finale. C'est vrai que je trouve que ce bleu vert d'une jolie couleur, un joli style. Donc en fait, pour moi, le Persimol idéal en figurine, ça aurait été la tête et le volume de tête du Persimol prototype avec sa couleur, tout en gardant le corps et le marteau du Persimol Crossmaster. Après, au niveau des visages, ils ont des visages un peu différents. Celui de la version définitive est peut-être un petit peu plus joli quand même, un petit peu plus expressif. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu plus joli. Donc pareil, il aurait fallu garder le visage Crossmaster. Mais bon, après voilà, c'était de toute façon qu'un prototype entre guillemets. C'était une des premières figurines qui était sortie de cette taille-là, de ce style-là, par Ankama. Donc c'est aussi une pièce de collection à avoir. Si vous venez à acheter un jour le coffret Persimol pour avoir cette très bonne BD, vous aurez aussi cette figurine qui est un peu une figurine de collection. Que dans l'absolu, vous pouvez jouer en tournoi en utilisant la carte de Persimol. Puisque ça rentre un peu dans le principe de customisation. Bien évidemment, il faut posséder le Persimol d'origine et la carte d'origine de Persimol pour pouvoir utiliser celui-là en tournoi. Mais on le reconnaît assez facilement, quoi. Donc voilà pour ce Persimol prototype, quoi. Voilà, j'espère que maintenant que vous jouerez Persimol, eh bien vous verrez la figurine différemment et le personnage différemment. Et puis on passe maintenant à la rubrique suivante, le par les fans pour les fans. Pour terminer cette émission, je vous présente une nouvelle rubrique par les fans pour les fans. Le principe est tout simple, on a une communauté sur Crossmaster qui est quand même prolifique en termes de contenu. Entre ceux qui customisent des figurines, ceux qui les resculptent, ceux qui nous font des dioramas de malades, ceux qui font de la bande dessinée, ceux qui font de la vidéo, ceux qui font du blog ou de l'écriture, ceux qui font du dessin, enfin... Il y a énormément de choses créées par la communauté Crossmaster. Et je trouvais bien d'en parler et de vous faire découvrir les auteurs, les créateurs qui se cachent derrière ces pseudonymes de forum. Donc pour cette première émission, eh bien, j'ai eu l'occasion de discuter un peu avec Talden, le créateur, l'auteur des vidéos Crossmaster Funnies, lors du championnat de France. Et puis voilà, si vous voulez en savoir plus sur Talden, c'est maintenant.
Donc bonjour, je suis Talden, un Belge de 26 ans qui vit de Bruxelles. Je suis un très mauvais, non pas très mauvais, allez, très moyen joueur de Crossmaster, mais je fais la série Crossmaster Funnies. Par complet hasard, parce qu'un jour je m'ennuyais un peu, j'avais des figurines, j'avais une caméra, et je me suis beaucoup inspiré de la série YouTube I'm a Marvel, I'm a DC, qui était un type qui faisait des sketchs très très drôles de duels de super-héros avec juste des figurines qui bougeaient et des accessoires de poupées Barbie qui mettaient avec du scotch autour. Donc c'était vraiment, il n'y avait aucun budget, rien du tout, et il faisait toutes les voix tout seul et il faisait juste ces personnages qui bougeaient. Je me dis, je peux faire ça, j'ai un bon micro, j'ai un peu de voix d'acteur, j'ai des figurines, bon bah j'essaye, j'ai fait tout à l'arrache quoi. Alors, au début ça allait vite, mais maintenant ça va de plus en plus compliqué parce que je dois faire des décors, ce qui me prend facilement une après-midi, voire parfois une journée. Je dois tourner, ce qui me prend une journée facilement complète parce que je tourne tout seul et j'essaye de cacher les baguettes pour que on voit quand même moins le côté marionnette. Et puis je dois faire toute la post-prod avec du Photoshop, avec des effets spéciaux, avec le montage, avec les voix que je dois réenregistrer. Donc un épisode maintenant c'est facile, je sais pas, 16 à 20 heures de boulot continu étalé sur 3-4 jours. C'est la folie. Moi je pensais vraiment que j'allais faire un petit truc culte avec quelques copains qui voient ça en rigolant, et là ça a explosé parce que tous les gens qui jouent à ce jeu semblent connaître les Crossmaster Funnies, donc les chiffres sont très très gros. C'est sans doute parce que les vidéos sont très courtes, donc tu peux les regarder plusieurs fois de suite quand même, donc ça montre les statistiques. Mais et en plus j'ai des réactions ici. Quand les gens se rendent compte que c'est moi, en fait, ils font « Ah, c'est toi qui as fait les Crossmaster Funnies ?» et tout. Et je crois que j'ai jamais vu Alors, ils me font des commentaires et ils disent « C'est fan. » J'ai un fan qui doit avoir 10 ans. Il est en train de faire il est en train de redécorer sa chambre en couleur Crossmaster parce qu'il a des figurines, il a des décors et tout et tout. Et c'est mon plus grand fan. Il me suivait partout, il me posait des questions et c'était... c'est vraiment la réaction dingue parce qu'il y a vraiment, vraiment plein de gens qui aiment bien et qui du coup, sont super sympathiques avec moi. Je m'y attendais pas du tout. Non, c'est limite gênant parce que bon, allez, ok, c'est du travail, d'accord, mais c'est pas fondamentalement quelque chose de faux. Et alors, on me met un peu sur un piédestal, genre ouais, mais c'est le mec qui a fait les funnies. Moi, je suis un peu, mais non, je suis un gars normal, quoi. Calmez-vous. J'en ai pas spécial. C'est un gros melting pot de plein de choses. Je suis assez fan en fait d'un certain humour américain de base qui est très absurde, et les Crossmaster Funnies s'inspirent pas mal de SDF Movie qui sont pareil, les vidéos durent 2 minutes, mais là les gags ils durent 4 secondes et c'est hilarant parce que quelque chose arrive, tu rigoles et paf ça passe à la suite. Moi je pouvais pas faire ça avec les figurines, mais j'ai essayé de me rapprocher. C'est pour ça que c'est une anthologie de petits gags qui n'ont pas de suite vraiment les uns par rapport aux autres, sauf parfois d'un épisode à l'autre, genre Pimpin avec ses histoires d'épée qui se sont étalées sur plusieurs épisodes. Et puis c'est un peu du mélange. Je suis pas très comédie classique ou comédie jeu de mots parce que je suis pas très bon pour les faire. Donc c'est juste ce qui moi me ferait si ça me fait rire quand j'y pense la première fois l'idée, ça va. Mais c'est plus drôle quand on l'a vu 20 fois en montage en fait. Donc je sais plus ce qui est drôle ou pas à la fin. Donc mais chacun a son sketch préféré mais complètement différent. Il y a des gens qui adorent des choses que d'autres détestent. Il y a des gens qui retiennent des phrases que je pensais que le gag était raté. Donc je suppose qu'en ratissant large, on touche plein de gens. C'est plutôt chouette. Là, ça s'entend. Je dirais probablement Oscarnac, qui est très très neutre. Il fait mais c'est un tofu. C'est un tofu, pourquoi t'as peur d'un tofu? Tu vois, c'est presque ma voix normale. Je fais des voix qui sont complètement... Quand je dois faire des voix de fille, c'est autre chose. Je me fais très très mal. D'ailleurs, je vais casser un peu le limite. Quand je fais une voix de fille, c'est... Alors, je sais pas comment tu imagines le truc, mais c'est pas tout à fait aussi haut que si c'était une vraie fille. Mais après, on remonte en post-production, et ça ressemble à une vraie fille, je trouve ça dingue. C'est vraiment affreux, mais je voudrais la figurine du bébé Chibi, le petit frère de Hugo dans la série Wakfu, parce que comme ça t'auras un petit bébé dans une poussette sur un champ de bataille. Je trouve ça complètement décalé, comme Joris qui doit avoir 4-5 ans, et je trouve un gosse en plein milieu d'un champ de bataille super sanglant, c'est super rigolo. Et plus tu pourrais faire du chantage, genre oui alors je mets mon bébé devant toi, tu veux vraiment pousser mon bébé? Attention, il a que 2 points de vie. Alors fais un petit level 1 avec un pouvoir à la con et ça pourrait être comique, ça ferait une figurine mignonne en plus quoi. Voilà. Et voilà, ce deuxième numéro de Double Critique est terminé. J'espère que cette nouvelle version
en ayant écouté vos commentaires, vous aura plu. En tout cas, vous aura plus accroché que la première. Juste avant de se quitter, on n'oublie pas notre petit compte Freeghost. Donc la blind box est là. On va se faire le petit tirage au sort. Hop, tout est là. Faut savoir que vous avez été un peu plus d'une centaine à participer, ce qui est bien, ce qui est même très bien. Donc il y a l'un de vous qui va gagner le compte à rebours. Faut savoir que vous avez été environ une trentaine sur Facebook, environ une dizaine sur Twitter et un peu plus de 60 sur YouTube. Donc c'est quand même un beau score. Tous les noms des participants sont là-dedans. Donc dans plein de petits papiers, je vais tout mélanger. Et je vais, hop, j'en perds pas en route. Je vais au hasard aller en tirer un, hop, dedans. C'est un papier rouge, donc c'est quelqu'un qui a participé via YouTube. Tant que vous êtes beaucoup, c'est un peu logique. Il s'agit de Sweet, SW2YT. Hop, bon, tu ne le verras pas ton pseudo de là. Mais voilà, eh bien bravo. Grâce à ce petit jeu participe lâché sur YouTube, tu viens de gagner ton compte à rebours. Et c'est quand même pas une figurine qu'on trouve à tous les coins de rue. Donc voilà, j'espère qu'il te fera plaisir. Je te contacte très bientôt pour te l'envoyer au plus vite. Et puis moi je donne rendez-vous au mois de décembre pour le 3e numéro de Double Critique. En attendant, eh bien profitez et jouez bien. Salut!